On est heureux de pouvoir se retrouver en live ce matin. Donc, comme vous le savez, au niveau des règles de ce nouveau confinement, nous n'avons pas le droit d'ouvrir les églises et de nous rassembler ensemble pour pratiquer nos cultes et nos réunions. C'est pour ça qu'on se rejoint ce matin en live, en direct sur Internet, et on est heureux avec toute l'équipe Louange, mais également toute l'équipe technique et aussi le pasteur Laurent Demol. On est vraiment heureux de pouvoir se retrouver. Sachez juste au niveau réglementation qu'on a donc l'autorisation de nous retrouver les dimanches matins pour les besoins de l'enregistrement de nos cultes en direct, de nous retrouver. On a le droit d'être un petit groupe de personnes et bien sûr, on respecte les règles sanitaires, les gestes barrières. À part nous qui sommes sur l'estrade et qui sommes à 1 mètre au moins de distance chacun, ils ont tous après dans la salle le masque et nous avons le gel, etc. On respecte vraiment tous les gestes et toutes les consignes sanitaires. Voilà, ça c'était pour le petit point sanitaire. Donc, tous les dimanches, nous ferons les cultes en live. Et donc, on commence ce matin. Donc, je vous invite vraiment à prendre ce temps, comme si vous étiez dans la salle, prendre ce temps là où vous êtes pour louer Dieu, pour pouvoir louer, honorer son nom. C'est pour ça qu'on se réunit ce matin. Et alors, nous, on va le faire ensemble. Vous faites-le avec vos familles. Si vous êtes seul, vous le faites. Dieu est là à vos côtés. Donc, on va commencer en prenant ce premier chant qui dit « En toi, je sais qui je suis ». Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu,
choisi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oui, en toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. C'est vrai, Seigneur, nous sommes appelés tes enfants, nous sommes à toi. On va prendre cet autre chant qui dit « Je m'abandonne, me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout ». Que vraiment, ce matin, rien ne puisse venir empêcher ce moment que tu es en train de passer avec Dieu. Abandonne tout, tout ce qui pourrait empêcher que pendant ce moment, tu sois béni. Après ce chant, vraiment, on laissera un moment de musique et sentez-vous libre, là où vous êtes, de parler à votre Seigneur. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Inonder mon âme, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Je
Psaume 37, le verset 5. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. On le prend d'abord pour soi. Mais au-delà de ça, j'aimerais vraiment que ça puisse vous encourager, vous, chez vous, et nous, l'Église. On est dans une période d'incertitude, on est dans une période d'inquiétude profonde, on est dans une période peut-être de trouble ou de doute. Alors je vous invite à serrer sur votre cœur cette parole de Dieu. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Vous pourrez le relire à partir du verset 3. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien. En Dieu, mets ta joie et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. C'est même pas, je te conseille de remettre ton avenir, c'est à l'Éternel qu'il te faut remettre ton avenir. C'est une promesse de Dieu ce matin pour ta vie, pour ma vie, pour nos vies. Ayons confiance en lui, nous ne sommes pas seuls, il nous accompagne et il précède chacun de nos pas. C'est ce qu'on va chanter ensemble. Quand je marche à travers des eaux troubles, tu seras à mes côtés. Quand je marche dans l'épreuve, je ne serai pas effondrée. À travers la vallée de l'ombre, je ne craindrai rien. Je ne suis pas seule, je ne suis pas seule. Tu marches devant moi, tu ne me laisses pas. Je ne suis pas seule, je ne suis pas seule. Tu marches devant moi, tu ne me laisses pas. Dans la brume de mes chagrins, ta lumière éclaire mes pas. L'obscurité ne m'effraie plus, car je ressens ta présence. Je te louerai dans mes combats. Je ne craindrai rien. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Tu marches devant moi. Tu ne me laisses pas. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Tu marches devant moi. Tu ne me laisses pas. Tu me surprends, me comprends. Tu m'appelles ton enfant. Tu me surprends, me comprends. Tu m'appelles ton enfant. Tu me surprends, me comprends. Tu m'appelles ton enfant. Tu me surprends, me comprends. Tu m'appelles ton enfant. Tu es ma force, mon défenseur, mon refuge dans la tempête. Dans ma vie, toujours fidèle, tu bénis et lèves mon âme. Je ne suis pas seule, je
devant moi. Tu ne me laisses pas. Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Tu marches devant moi. Tu ne me laisses pas. Nous ne sommes pas seuls. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Je vous laisse maintenant avec le pasteur Laurent Demol pour la suite. Voilà, bonjour à tous. Alors comme vous le voyez, on est confinés, isolés, mais toujours aussi efficaces. Alors merci à toute l'équipe Louange pour ces moments qui nous ont permis de passer ensemble. Merci aussi, vous ne le voyez pas derrière les écrans, mais merci à toute l'équipe technique qui est là et qui permet que ces moments soient réalisables. Et merci à vous de nous accueillir chez vous, dans vos salons, vos bureaux, derrière vos ordinateurs, télévision. Bref, dans ces moments, on veut garder la structure qu'on a dans le culte, on veut garder un moment de louange, un moment aussi où on va vous partager un peu ce qui va se faire tout au long de la semaine. Et puis bien sûr, après, au travers de tout cela, simplement vous encourager au travers du message de l'Évangile. Alors permettez-moi peut-être déjà de commencer. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine ? L'Église s'est mise en route, en marche, et on a déjà tout un ensemble de réunions qui se peaufinent. On parle déjà de reprendre via Zoom les mercredis les réunions de femmes, mais aussi les réunions de jeunes qui vont se faire le vendredi soir, toujours via Zoom. Et déjà dimanche prochain, on prépare un programme avec les enfants. Voilà, ça va commencer et il y aura peut-être, tout ne se fera pas le dimanche avec les enfants, on projette aussi avec les pré-ados de se voir le samedi soir par visioconférence, mais sachez qu'il y aura aussi un programme pour les plus petits le matin. Dernière, confiné, isolé, mais toujours efficace. Voilà. Et maintenant, peut-être une deuxième question qui se pose dans ces moments, c'est comment manifester notre amour à Jésus. On se retrouve bien souvent à penser que la seule manière de pouvoir manifester notre amour à Jésus, ça se retrouve dans des locaux et on doit se réunir et on doit chanter, on doit louer le Seigneur, on doit lever les mains ou simplement être là pour les autres dans un service. Et c'est vrai que ça fait partie de notre adoration. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, tout ce que vous faites, faites-le comme si c'était pour le Seigneur. Et c'est vrai que c'est notre désir premier, notre essence en tant que croyant, c'est comment plaire à Dieu, ce désir de lui plaire, de lui faire plaisir. Et on le voit souvent dans tout ce que nous pouvons vivre, dans ces moments-là, les gens cherchent à lui plaire. Et certains vont rentrer dans une forme d'ascétisme, c'est-à-dire qu'ils vont se priver ou ils vont même se sanctionner ou même faire des sacrifices.
D'autres ont même tendance à s'isoler. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'isolement, on n'a pas trop le choix d'une certaine manière, mais des fois on s'isole. On s'isole de tout, du monde, pour passer plus de temps avec Dieu, disant « ça va lui faire plaisir ». Parfois, on lui offre des choses importantes. On lui offre notre argent, des biens, ou même du temps. Ou même certains vont jusqu'à offrir un pèlerinage ou aller dans un endroit et disent « voilà, ça fait plaisir à Dieu » et ils le font de tout leur cœur. D'autres vont s'épuiser pour Dieu. D'autres vont offrir les plus belles poésies dans leurs louanges, dans leurs prières. Ils vont rivaliser vraiment avec les plus grands auteurs, compositeurs qu'on peut connaître de tous les temps, juste pour avoir les plus belles phrases dans ce qu'ils vont dire à Dieu. Mais la question qu'on va se poser ce matin, c'est est-ce que c'est vraiment ce que Dieu attend de nous? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Est-ce que c'est ce qu'il attend en disant, voilà, waouh, tu as fait une prière vraiment formidable là, je vois combien tu m'aimes. Ah là, tu passes tellement de temps, là, tu es occupé de mourir, de t'épuiser, de faire une dépression, je vois à quel point tu m'aimes. Vous comprenez l'absurdité de ce que je suis occupé de dire? Non. Qu'est-ce que nous dit la parole? Même si ces choses peuvent être, dans certaines de ces choses que je viens de dire peuvent être évidentes à faire, ce n'est pas toujours ce que Dieu demande. Dieu demande une chose au travers de laquelle nous pouvons lui manifester notre amour. Jean 14, verset 15, et c'est Jésus qui le dira. Tout compte fait, ce que Dieu mesure, ou la manière dont il nous regarde, où il regarde l'attention, l'amour qu'on a pour lui, elle ne se mesure pas dans tout un ensemble de choses qu'on peut faire, mais juste à une chose, c'est mettre en pratique sa parole. Et j'ai envie de le dire, mettre en pratique sa parole, quelles que soient les circonstances. Et c'est là que ça devient plus compliqué. Parce que je me suis aperçu qu'on est fort pour faire appliquer aux autres les choses. On est fort pour leur dire ce qui ne va pas et comment ils devraient mettre en pratique la parole de Dieu. Pourtant, Jésus a été très clair là-dessus. Il dira, arrête de regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin et regarde d'abord la poutre qui est chez toi. On est aussi fort pour avoir tendance à oublier dans les moments difficiles de mettre en pratique la parole de Dieu. Après tout, dans les moments où on n'est pas bien, où ça ne va pas, où on est éprouvé, on a des excuses. On souffre. C'est à cause des autres. Donc, on a toutes les excuses pour ne pas le faire. Mais pour nous, en tant que croyants, et je veux le dire comme ça en tant qu'adorateur, la parole de Dieu, c'est plus qu'une obligation. C'est une recherche permanente. Notre cœur doit la désirer et la connaître, mais désirer la mettre en pratique. Et laissez-moi vous donner peut-être 3 raisons pour lesquelles la parole de Dieu doit être vraiment quelque chose qu'on désire et qu'on recherche. La première chose, je dirais, c'est qu'elle contribue à notre épanouissement en tant que chrétien. Pour ça, j'aimerais prendre le psaume 119 et chez vous, vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles. C'est sûr, les versets vont s'afficher, mais vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles au psaume 119. On va le tourner dans tous les sens, on va regarder plein de choses. J'aimerais vous familiariser un petit peu avec ce psaume. Et commençons juste les 3 premiers versets de ce psaume. Surprenant. Alors pourquoi le psaume 119 ? Parce que c'est le psaume qu'on dit de la parole. Il parle de la parole de Dieu du début à la fin. Chaque verset a un terme qui fait référence à la parole de Dieu. Et on commence au verset 1 du psaume 119. « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » Ce qui me frappe, c'est la répétition de ce mot « heureux ». Il n'y a pas de doute. Le psalmiste prend du plaisir dans la parole de Dieu. Il aime la parole de Dieu. Et il le dit lui-même, il se sent heureux. Il a dit, mais si vous faites comme ça, vous allez être heureux. On peut même poursuivre un petit peu plus loin. Le psaume 119, le verset 14 et le verset 16. On retrouve cette notion où il est joyeux. Il dit, je me réjouis en suivant tes préceptes. On ne sent pas l'obligation derrière le psalmiste. Et il continue, comme si je possédais tous les trésors.
Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Tout compte fait, pour le psalmiste, c'est un délice, c'est un plaisir de la mettre en pratique. Et il y trouve son épanouissement. D'ailleurs, il y a un autre psaume qui nous fait penser à ça et qui commence exactement de la même manière ou qui va sur la même ligne de pensée. C'est le psaume 1, le premier psaume. Il est dit, heureux, quand vous voyez, ça commence déjà pareil, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et écoutez le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il découvre quelle est la richesse, il découvre un trésor, il en prend, il en reçoit les forces pour affronter la vie, pour avancer dans la vie. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Sous-entendu, l'eau, c'est la nourriture que peut donner la parole, la nourriture spirituelle qu'apporte la parole. Et l'épanouissement du psalmiste se manifeste dans le fait qu'il est un arbre. J'ai souvent cette image d'arbre, grand, avec plein de feuilles, qui apparaît un peu comme une protection sur tous ceux qui se réfugient en dessous de lui. Mais si on regarde ce que c'est qu'un arbre et l'image que ça peut provoquer, peut-être bien de manière imparfaite, mais l'arbre, c'est synonyme de stabilité, d'équilibre, de longue vie. On parle d'oliviers, par exemple, qui peuvent vivre jusqu'à 2000 ans. La parole, c'est ce qui nous appelle la stabilité, l'équilibre. C'est ce qui nous permet, quand la tempête souffle, de rester stable, parce que les racines sont là pour maintenir l'équilibre et permettre à ce que l'arbre ne tombe pas. Mais l'arbre, c'est aussi quelque chose qui est amené à porter du fruit. Tous les arbres portent du fruit. Ils nourrissent les gens, les animaux, ce sont des fruits, des baies, des noix, bref, peu importe, mais ils portent quelque chose. Et le fruit, en réalité, montre la valeur de l'arbre. Certains produisent des fruits toxiques, d'autres des fruits malades, parce qu'ils sont malades. Mais un arbre en bonne santé porte de bons fruits. Encore une fois, la parole nous aide à être ces arbres en bonne santé. L'arbre apporte la vie dans son environnement, dans son entourage. C'est même une question d'actualité aujourd'hui. On sait que les forêts, les arbres jouent un rôle essentiel dans tout ce qui est réchauffement climatique. On s'indigne quand on voit des feux de forêt qui dévastent des forêts. On essaye de les replanter au plus vite. En Afrique, on essaye de permettre à ce qu'on plante des arbres dans certaines zones. En France et en Europe, on essaye de parrainer des arbres. Et tout compte fait, pourquoi ? Parce qu'ils maintiennent un climat. Ils luttent contre le réchauffement climatique. Ils rendent l'air plus respirable. Tout compte fait, un arbre, ça nourrit, mais ça influence son environnement. Tant que l'arbre est alimenté par une bonne source d'eau, tant que l'arbre est solide. Et le psalmiste nous le dit, c'est grâce à la parole de Dieu que nous pouvons être comme des arbres solides. Et c'est ça la pensée. La parole de Dieu, dans la première chose que je veux vous dire, est restant très simple, la parole de Dieu amène un épanouissement à celui qui s'y confie, à celui qui l'apprend, la lit, mais surtout celui qui la met en pratique. Si on va un petit peu plus loin, toujours dans le psaume 119, le verset 9 jusqu'au verset 11, il est dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Elle nous protège. La parole de Dieu nous protège contre le péché, nous protège parce qu'elle nous met en garde de ce qu'est le péché, elle nous invite à nous en détourner. Et à partir de là, le péché n'a plus d'emprise sur nous. Il ne nous nuit plus.
Il ne peut plus nous détruire nos vies, détruire nos familles, détruire notre relation avec Dieu. Tout compte fait, nous conduire à ce qu'on va appeler à la mort spirituelle. Et c'est important parce que, je vous le disais déjà en début de ce message, nous sommes invités à garder la parole, c'est-à-dire à la connaître et à la mettre en pratique. Mais souvent, les moments où c'est le plus compliqué, c'est les moments éprouvants. C'est les moments difficiles. C'est les moments, tout compte fait, où on est tenté de prendre un raccourci parce que, tout compte fait, si on ment là, ça se passera mieux pour nous. Ou bien, si on agit de telle manière, on va pas avoir les retombées, on va pas avoir les collègues qui vont se liguer contre nous. Et tout compte fait, dans les moments difficiles, on peut prendre certains raccourcis, on peut la mettre de côté, on peut se trouver toutes les excuses, se poser en victime. Mais j'aimerais vous dire, c'est dans ces moments-là que Jésus voit à quel point on l'aime. C'est dans ces moments-là que Jésus voit à quel point on veut le suivre. Pour Josué, la parole de Dieu a été une promesse de victoire pour la conquête de Canaan. Josué 1, versets 7 à 8, il est dit, Dieu parle et s'adresse à Josué, il lui dit ceci. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce que je dois juste te rappeler combien la conquête de Canaan était facile. C'est vrai qu'elle commence par une éclatante victoire, la muraille de Jéricho. Elle continue avec des défaites d'Aï, il y a des coalitions qui se font, il y a des tas de choses qui se mettent en place. Et tout compte fait, on voit des gens qui vont mentir, qui vont faire des pactes avec le peuple d'Israël. Et on va s'apercevoir que la conquête de Canaan, elle est tout sauf facile. Et Dieu le savait déjà avant que Josué y rentre. Et il lui dira, mais quelles que soient les choses que tu vas rencontrer, quelles que soient les coalitions, quels que soient les gens qui vont faire des fausses alliances avec toi, ou les problèmes de péché, ou les géants qui vont être là, ou les villes fortifiées, garde la parole. Continue de l'appliquer. Il n'a pas dit, écoute, dans ces moments-là, tu pourras t'en détourner, fais comme tu veux, prends une solution qui soit plus simple, qui t'arrange. Non, il n'a jamais dit ça. Il a dit, garde la parole, parce que c'est avec ça que tu auras la victoire. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire de Frederick Nolan. Frederick Nolan est d'origine irlandaise, c'est un auteur chrétien, anglican, qui est né en 18e siècle, 1784, et il est mort en 1864. Et on raconte cette histoire sur Frederick Nolan alors qu'il était en train d'être poursuivi par des gens en Afrique du Nord. Il était là et il était dans des vallées, dans des montagnes et il cherchait un endroit à se cacher. Il était épuisé, il savait qu'il ne pourrait plus aller plus loin tellement il était fatigué et tellement les gens qui le suivaient étaient juste derrière lui. Et à un moment, il a trouvé une petite crevasse. Et puis, il a dit, je vais me cacher là. Et il s'est glissé dans cette crevasse tout au fond. On ne pouvait pas le voir de l'extérieur, mais tout compte fait, il ne pouvait pas non plus aller bien loin dans cette crevasse. Un bon coup d'œil en rentrant dedans et on pouvait facilement voir qu'il était là. Et puis, il a commencé à observer, juste sur l'entrée de cette petite crevasse, une araignée qui a commencé à faire sa toile. Puis, très rapidement, au bout de quelques minutes, l'araignée avait fini de faire sa toile. Et quelques instants après, ses poursuivants arrivent et bien sûr, ils voient une crevasse, qu'est-ce qu'ils pensent? Il peut être là. Donc, ils le cherchent, ils arrivent en face de la crevasse et là, ils regardent, ils voient une toile d'araignée sur la crevasse et la réaction est très simple. Personne n'est passé là depuis un petit moment puisqu'il y a une toile d'araignée. Alors, ils passent leur chemin, ils s'en vont. Et tout compte fait, grâce à cette toile d'araignée ou cette araignée, Frederick Nolan a été sauvé. Là où Dieu se trouve, une mince toile d'araignée est aussi solide qu'un gros mur de béton. Je le répète,
Là où Dieu se trouve, une mince toile d'araignée est aussi solide qu'un gros mur de béton. Mais là où Dieu n'est pas, un gros mur de béton est aussi fragile qu'une mince toile d'araignée. Et dans les moments où Josué a appliqué la parole de Dieu, aussi fragile qu'était le peuple d'Israël, face à des villes fortifiées, face à des coalitions, face à des géants, Dieu a mis des toiles d'araignée qui étaient aussi solides que des murs de béton. Et c'est la promesse qu'il nous laisse, chacun pour notre part. Lorsque nous vivons cette parole, lorsque nous la mettons en pratique, quelles que soient les tempêtes, quel que soit ce qu'il y a autour de nous, Dieu veut mettre une mince toile d'araignée qui sera comme un mur en béton, parce que c'est lui qui l'aura placé. Il veut se mettre lui-même entre nous et les épreuves. Alors oui, la parole de Dieu, on y trouve notre plaisir parce que nous y trouvons notre épanouissement. On y trouve notre plaisir parce qu'on sait qu'elle nous protège et elle est là pour nous protéger. Paul en parlera même de tuteur, qui est là pour nous aider à grandir, à évoluer avec Dieu. Mais laissez-moi vous partager ce troisième et dernier point. Elle est la réponse de Dieu à nos questions. Toujours dans le psaume 119 au verset 15, verset 18 et verset 105, le psalmiste dira ceci, verset 15, « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Verset 18, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Le psalmiste a ce regard sur la parole de Dieu. Je médite tes ordonnances. Ou encore, quand il regarde et qu'il lit la parole, il dit « Ouvre mes yeux sur ce que je ne vois pas ». Parce qu'on peut avoir plusieurs regards quand on lit notre Bible. Le premier qui peut être très simple, qui est celui où on lit, et comme je dis souvent, c'est un peu un roman d'Agatha Christie, on lit les histoires les unes après les autres, on les enchaîne, ou bien celui où on sait qu'on doit lire autant de chapitres par jour, mais il y a un moment où on doit dire « Seigneur, ouvre mes yeux, qu'est-ce que tu veux me montrer ?» Comme le psalmiste, je veux contempler les merveilles, il y a des choses cachées dans tout ce que tu montres, et je veux les voir, je veux les vivre. Je veux, et c'est la suite du psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière. Éclaire-moi qu'aujourd'hui, elle me serve à avancer dans le chemin que tu m'as destiné, que je vais vivre aujourd'hui, qu'elle puisse me servir, qu'elle ne soit pas juste quelque chose de stérile que j'ai lu le matin, mais tout compte fait oublier dès que je l'ai fermé et qui ne me sert à rien dans la journée. Ce n'est pas le but. Lorsque nous avons un problème, en règle générale, on a du mal à s'en défaire. On le repasse dans notre tête, on y réfléchit et en règle générale, j'ai envie de vous dire, ça ne nous amène pas bien loin. Ça a même plutôt tendance à nous tirer vers le bas. Et si on se mettait à repasser continuellement la parole de Dieu dans notre tête ? Si on se mettait à passer continuellement la parole de Dieu, à la méditer, parce que c'est exactement la même chose, tout au long de la journée, réfléchir à ce verset, à ce passage, et se dire, tiens, je vais le relire, je vais le relire, je vais y réfléchir, il y a quelque chose pour moi, ouvre mes yeux, Seigneur. Et il suffit parfois juste de se détourner nos problèmes, de notre attention de nos problèmes, pour les tourner vers la parole de Dieu, et se laisser éclairer par elle. Le pasteur Rick Warren disait ceci, la prière nous permet de parler à Dieu. La méditation de la parole nous donne l'occasion à Dieu d'y répondre. La prière nous permet de parler à Dieu. La méditation de la parole donne l'occasion à Dieu d'y répondre. Méditer la parole de Dieu. Tout compte fait, elle n'est pas simplement une lecture qu'on fait une fois par jour. Elle est un moyen que Dieu utilise pour nous parler, par lequel il veut nous parler. Psaume 119, verset 59 dira ceci. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je réfléchis à mes voies. Seigneur, ce que j'ai lu ce matin, comment je peux le mettre en application ? Comment je peux me tourner vers toi ? Comment je peux faire en sorte que ce que j'ai lu, soit ça ne m'arrive pas, soit je le vive. Elle peut devenir, dans les moments difficiles, comme on parlait avant, un moment d'encouragement.
Permettez-moi de lire dans la Bible en français courant le verset 25 du psaume 119. Il est dit « Me voilà par terre dans la poussière. » Et sa phrase, c'est « Rends-moi la vie ». Sous-entendu, il est en train de mourir, il y a quelque chose qui se passe et qui peut être physique. Et vous avez vu sur quoi il s'appuie, comme tu l'as promis, comme ta promesse, comme ce qui est là à l'intérieur, comme ce que j'ai lu peut-être un mois, une semaine avant, ou même ce matin. Comme tu l'as promis, rends-moi la vie. Ou le verset 28, dans la même pensée, toujours dans la Bible en français courant. Le chagrin me fait verser des larmes. Relève-moi comme tu l'as promis. Ici, on parle de tristesse, on parle de personnes abattues. Et Dieu dit, et le psalmiste dit, tu as fait des promesses et je veux les vivre maintenant. Le verset 50 nous dit, toujours dans le psaume 119, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Laissez tout simplement, à chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, laissez cette promesse nous encourager à aller plus loin, sachant que Dieu va intervenir, que Dieu est là à nos côtés, que Dieu comprend notre situation. Vous l'avez compris, la parole de Dieu, ce n'est pas simplement une obligation de la lire pour être un bon chrétien, ce n'est pas un devoir religieux, c'est bien plus que tout cela. Le psaume 25, verset 14 nous dit ceci. Le Seigneur confie son secret à ses fidèles, il les instruit des devoirs de l'alliance. Le Seigneur confie son secret à ses fidèles, il les instruit des devoirs de l'alliance. Dieu veut nous parler au travers de notre lecture, de notre méditation, de la parole de Dieu. Alors laissez-moi conclure ces instants et peut-être vous encourager vraiment à aller plus loin. Samuel aura cette phrase à l'égard de Saül et il dira « L'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix ?» Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Il y a cette notion où Samuel rappelle à Saül que ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas des sacrifices. Puis j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, il y a eu un sacrifice qui comble tous les autres. Ce que Dieu attend de nous, c'est juste de l'obéissance. Parce que ça détermine notre respect envers sa personne. Ça montre notre attachement, notre désir de lui faire plaisir, notre désir d'avancer avec lui. Vous l'avez compris, ça nous permet de nous épanouir au regard des autres, mais aussi dans notre relation avec tous ceux qui nous entourent. Ça nous permet simplement de sortir victorieux des moments difficiles, des preuves que nous rencontrons, même si c'est parfois plus compliqué de la mettre en pratique. Mais c'est l'occasion de dire à Dieu, je vais dépendre de toi. C'est l'occasion à Dieu de nous regarder et de nous dire, ta foi est grande. Dans ces moments difficiles où tout le monde ferait autrement, tu décides d'appliquer la parole de Dieu et je suis certain que si Jésus était là, il soulignerait notre foi, notre confiance en lui. Et bien sûr, vous l'avez compris, c'est une manière utilisée par Dieu pour nous parler. Alors oui, méditer, vivre, pratiquer la parole de Dieu est une preuve de notre amour envers le Père. Parce qu'il sait très bien combien c'est difficile, combien certains moments peuvent être compliqués pour nous. Mais nous voulons garder cet objectif. Nous voulons, comme le psalmiste, commencer heureux. Heureux, celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Heureux, celui qui trouve son épanouissement. Le psaume 119 nous dit ceci, au verset 36. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers ce qui peut m'avantager. Aide-moi, tout compte fait, et viens au secours de
mon humanité, de ce que je suis, et aide-moi à incliner mon cœur vers ce qui est vraiment utile dans ma vie. Aide-moi à incliner mon cœur vers ce qui peut m'épanouir, vers ce qui peut m'aider à grandir, vers ce qui peut te faire plaisir. Dans quelques instants, j'aimerais prier avec vous pour que ce que nous avons partagé devienne une réalité dans votre vie. Mais j'aimerais vous lancer un défi pour les jours qui viennent. Je vous ai parlé sur le psaume 119, je vous ai dit que le psaume 119 était un psaume de la parole de Dieu. Et du premier verset jusqu'au 176e verset, on a des références à la parole de Dieu, tout au long de ce psaume. Et j'aimerais vous encourager à le méditer. Non pas le méditer en une fois, vous pouvez le lire une fois pour avoir une vue globale sur ce psaume et je vous encourage à le faire. Mais j'aimerais vous encourager à le méditer, à y repenser, à revenir dessus et à en faire vraiment un sujet tout au long de votre journée. Le psaume 119 a cette particularité que c'est un psaume acrostiche. Alors, bien sûr, c'est un gros mot, mais je vais vous le dire autrement, c'est un psaume alphabétique. C'est-à-dire, un psaume alphabétique, c'est un psaume où le premier mot de la première phrase commence par la première lettre de l'alphabet. A, comme ami. La deuxième phrase, le premier mot de la deuxième phrase commence par la deuxième lettre de l'alphabet. Comme bénir, et ainsi de suite. En gros, un psaume alphabétique, chaque phrase commence par une lettre de l'alphabet dans l'ordre de l'alphabet. En hébreu, il y a 22 lettres dans l'alphabet. Alors vous allez me dire, mais il fait 176 versets, alors ils sont où les 22 là-dedans? Le psaume 119 a cette particularité, c'est que ce ne sont pas un verset qui commence par A, c'est les 8 premiers. Et les 8 suivants commencent par un B, et les 8 suivants encore par un C. Et si vous faites 8 fois 22, vous arrivez à 176. Ce que je voudrais vous encourager peut-être tout au long de cette semaine, et vous l'avez compris, peut-être ces 22 prochains jours, c'est à juste prendre 8 versets, dans l'ordre, et dire, je vais méditer ces 8 premiers versets. Je vais, Seigneur, me laisser toucher par toi. Vous allez peut-être les apprendre par cœur, mais pas pour les apprendre, juste pour les retenir dans la journée, pour les réciter, pour voir un petit peu. Et puis vous allez prendre une autre version, une autre Bible, et puis vous allez regarder vos tablettes, et vous allez comparer les versets, les mots, et vous allez le relire, vous allez le méditer. Comme quand on a un souci, qu'on y repense sans arrêt, vous allez méditer à ce psaume. Pas besoin de prendre 50 versets, pas besoin de faire 20 versets, juste 8. 8 chaque jour. Et je vous invite à juste les méditer, les lire dans différentes versions, les relire, prendre un temps, vous poser, demander l'aide du Saint-Esprit, prier. Seigneur, montre-moi quelque chose, éclaire-moi pour cette journée. Et je suis persuadé qu'à la fin de ces journées, vous allez revenir avec des témoignages, où Dieu va vous parler, où il vous aura conduit, où il vous aura emmené plus loin. Et vous aurez pris, au travers de ces 22 jours, une habitude qui peut diriger et changer votre vie, celle de méditer la parole de Dieu, quel que soit le passage que vous allez vivre. Alors permettez-moi, peut-être tout simplement maintenant de prier pour chacun d'entre vous qui nous regardez, afin que la parole de Dieu puisse venir vraiment une source de joie en nous. Seigneur, on se tourne vers toi, Seigneur. Et comme le psalmiste, nous reconnaissons notre humanité, nos lacunes. Nous t'invitons peut-être tout simplement à dire « Incline nos cœurs vers ta parole. Ouvre nos yeux sur ce que l'on ne voit pas. Apprends-nous, Seigneur mon Dieu, à y trouver tout notre plaisir, à y voir un gain, à y voir au travers de ces instants des moments de joie. Seigneur, on n'accomplit pas un acte religieux. On accomplit un acte d'amour pour toi. Alors Seigneur, permets-nous simplement d'avancer. Et je te prie pour chacun d'entre nous que les résolutions qui sont prises peut-être derrière les écrans ce matin deviennent des réalités demain matin. Merci parce que tu veux nous encourager. Merci parce que tu veux nous amener plus loin. Merci parce qu'avec ta parole, Seigneur, nous pouvons construire tu vas construire devant nos difficultés des murs en béton, même s'ils ont l'apparence d'être une toile d'araignée. Alors Seigneur, nous te remettons tout ce que nous sommes, tel que nous sommes. Et te prions, Seigneur, te donnant l'autorisation, chaque jour, de nous rappeler l'engagement qui a été pris pour chacune de nos vies ce matin. Merci. Merci encore, Saint-Esprit, de nous assister dans ces moments. Et que toute la gloire, l'honneur et la puissance soient à celui qui nous a donné la vraie vie.
Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous arrivons à la fin de ces moments et c'est pour nous le moment de nous quitter. Mais comme je vous l'ai dit, il y a plein de rendez-vous dans la semaine et on vous attend. Venez nombreux, ne vous privez pas de tout cela. Je vous dis pour ma part, à la semaine prochaine, avec encore une équipe qui va faire tout son maximum pour que nous puissions encore passer ces moments ensemble dans la présence de Dieu. Soyez bénis, ayez une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.